Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans les temps anciens, les statues étaient considérées comme des monuments de pouvoir, de beauté et de culte divin. Derrière ces sculptures majestueuses, taillées dans le marbre, le bronze ou le bois, se cachent souvent des mystères qui ont traversé le temps. Une imposante statue de la Vierge Marie de 4 mètres de haut a été placée dans les eaux cristallines autour de Bohol, aux Philippines, comme une arme puissante contre la pratique destructrice de la pêche à la dynamite. Cette impressionnante statue est stratégiquement positionnée sur le récif pour mettre fin aux méthodes néfastes employées par les pêcheurs locaux, telles que l'utilisation d'explosifs et de cyanure. Ces pratiques destructrices causent non seulement des dommages aux récifs coralliens fragiles, mais entraînent également une mortalité massive parmi la vie marine. Les pêcheurs ne récupèrent que le poisson désiré de l'eau et laissent le reste pourrir. Bien que ces techniques de pêche traditionnelles soient profondément ancrées dans la culture locale, elles sont de plus en plus considérées comme une menace pour la nature. Les prêtres catholiques locaux soulignent l'importance de la gestion et la responsabilité de protéger notre planète. La statue de Notre-Dame est considérée comme la sainte patronne du récif, un refuge pour toute vie, humaine comme animale. La présence de la statue a également provoqué un changement remarquable de comportement chez les pêcheurs. Par respect pour la Vierge Marie, ils s'abstiennent désormais d'endommager le récif. Dans la vidéo suivante, nous voyons une statue debout dans un cimetière inconnu qui a soudainement essayé d'ouvrir les yeux devant la caméra. De nombreuses personnes dans les commentaires suggèrent que la séquence vidéo a été montée par ordinateur et qu'elle est fausse. D'autres y croient et affirment que la statue a réellement ouvert les yeux. Le créateur de la vidéo suggère que les yeux de la statue devaient être fermés. Mais comme nous pouvons le voir, les yeux semblent s'être ouverts. Y croyez-vous? La photo pourrait-elle avoir été photoshopée? La vidéo a-t-elle été modifiée? Ou s'agit-il d'un phénomène inexpliqué? En Jordanie se trouve Ain Ghazal, qui signifie source de la gazelle, un site regorgeant de trésors archéologiques datant de 7250 avant Jésus-Christ, à l'époque des chasseurs et cueilleurs. C'est un lieu magique où l'histoire murmure et où les statues de pierre semblent prendre vie. Dans ce site antique, 32 statues ont été découvertes, cachées dans 2 caches secrètes. Certaines de ces statues sont presque à taille humaine et semblent être composées de différentes parties, comme si elles faisaient autrefois partie d'un puzzle enchanteur. On pense que ces statues ont joué un rôle important dans les rituels et cérémonies antiques. Peut-être étaient-elles utilisées pour honorer les ancêtres, éloigner les mauvais esprits ou même représenter des dieux. Certaines statues ont même 2 têtes, rappelant d'anciennes légendes sur les dieux jumeaux. De plus, ils nous racontent des histoires d'une époque lointaine, une époque de mystère et de magie, et qu'il y a encore de nombreux secrets à découvrir. Pendant des années, des rumeurs ont circulé au sujet d'un trésor caché dans The Armiosphere, une célèbre sculpture de Las Vegas. Et enfin, le mystère fut dévoilé, il y avait effectivement quelque chose d'inhabituel dans le sein de l'une des sirènes. Une inspection plus approfondie a révélé que ces seins avaient été ajoutés séparément après la construction originale, créant une anomalie frappante sur l'une des sculptures les plus photographiées du strip. La raison de cet ajout caché a été révélée par Toland Grinnell, l'artiste moderne chargé de créer l'œuvre. Il a expliqué qu'il avait été chargé de créer une pièce qui correspondrait parfaitement au thème Renaissance de l'hôtel. Inspiré par son amour pour Las Vegas, avec son mélange de haute et basse culture, la fusion de l'ancien et du nouveau et sa nature accessible, il s'est mis au travail avec enthousiasme. Il est important de noter que Grinnell n'avait jamais eu l'intention de garder cet ajout secret. Le 5 décembre 2014, dans le cadre du week-end Ultimo au Venetian, des visiteurs sélectionnés ont eu la chance de découvrir l'œuvre cachée. Le chef-d'œuvre caché qui a émergé était un diorama tridimensionnel vibrant fait de bois, de résine, de peinture et de divers autres matériaux, représentant les canaux pittoresques de Venise. Une personne religieuse se rendait à l'église le vendredi saint quelque part à Santa Ana, au Mexique, et si vous regardez attentivement, la statue de Jésus bouge soudainement en arrière-plan. Après que la séquence vidéo ait été postée sur internet, de nombreuses personnes pensent que la tête de Jésus a semblé bouger. Cependant, le mouvement serait si petit qu'il serait difficile de le remarquer. En revanche, si l'on zoome, on peut voir plus clairement que la tête s'est soudainement penchée vers le bas. Selon certaines personnes, il est possible que la couronne sur la tête de la statue soit tombée et ait ainsi créé une fausse impression. Le prêtre de l'église n'est pas sûr. D'un côté, il croit que quelque chose de miraculeux s'est produit, mais il se pourrait aussi que la tête de la statue se soit un peu affaissée.
Malgré tout, je pense que cela est un événement mystérieux pour cette statue de presque 300 ans. À Vérone, en Italie, se dresse la statue en bronze de Juliette, murmurée pour porter chance en amour si on touche son sein. Mais la quête du bonheur romantique a par inadvertance provoqué bien plus que de simples miracles amoureux. La statue bien-aimée, autrefois symbole de romance, a été temporairement retirée de Vérone en raison de toutes les touches. Des milliers de cœurs pleins d'espoir touchant la statue l'ont endommagée et nécessitent désormais une restauration. Alors que les experts le retiraient soigneusement de son emplacement médiéval, considéré comme la maison de la jeune héroïne de Shakespeare, ils firent une découverte surprenante. Les gens avaient coincé leurs lettres d'amour et les clés de leur cadenas dans les fissures de la statue. Après des années de frottement, les fissures se sont élargies, créant un espace permettant aux visiteurs d'y glisser leur message d'amour. La statue originale, coulée en 1969, avait déjà subi des dommages considérables. Mais parmi les fissures, ils ont également trouvé des clés de cadenas. Les couples amoureux achetaient des cadenas, y gravaient leur nom et jetaient ou cachaient la clé dans un endroit secret dans l'espoir d'un amour éternel. En 2016, des connaisseurs d'arts australiens sont tombés sur un véritable trésor alors qu'ils préparaient une vieille statue en bois pour la vente aux enchères. Cachée à l'intérieur de la sculpture, ils ont découvert une trouvaille unique, un billet de banque en papier rare de la dynastie Ming de Chine. Ce billet, froissé mais toujours intact, date de la 3e année du règne de l'empereur Zhou Yongjiang, correspondant à l'année 1371 du calendrier occidental. Ce qui rend ce billet si remarquable, ce sont les sévères avertissements adressés aux contrefacteurs potentiels, imprimés en caractères chinois, proclamant que la punition en cas de contrefaçon n'est rien de moins que la décapitation. Il était clair que la dynastie Ming ne plaisantait pas sur la contrefaçon. Le billet était astucieusement dissimulé dans une sculpture en bois représentant la tête d'un Luohan, figure importante du bouddhisme chinois. Cela suggère que la statue faisait autrefois partie d'un temple familial ou public. Les inscriptions sur le billet et les sceaux officiels à l'encre rouge et noire le désignent comme une pièce de valeur, désignée comme grand billet au trésor Ming, d'une valeur de 1 yuan. Il est vraiment étonnant de penser que ce billet est resté caché à l'intérieur de l'ancienne statue chinoise pendant plus de 600 ans. Cela nous donne un aperçu fascinant des coutumes et des rituels de cette époque, où de petites offrandes comme ce billet de banque en papier étaient utilisées comme cadeaux religieux. Jason de Keres Taylor est un sculpteur britannique qui a 2 passions, la sculpture et la mer. Il a alors décidé de combiner ces 2 intérêts et a créé le parc de sculpture le plus unique au monde. Le parc de sculpture sous-marine, comme on l'appelle, est situé au large de la côte ouest de Grenade et est devenu un musée sous-marin pour les plongeurs du monde entier. Comme les statues se trouvent au fond de la mer depuis un très long moment, il est devenu une sorte d'endroit pour la vie sous-marine qui y vit. Cependant, on dit que les statues changeraient aussi de forme de temps en temps. Sur cette photo, la statue semble même avoir des yeux, ce qui est assez effrayant. Ces statues pourraient-elles vraiment bouger ? Bien sûr, comme les statues restent longtemps dans l'eau, il est possible qu'elles semblent parfois bouger voire changer. Cela est probablement dû aux conditions de salinité de l'eau et à la croissance des créatures marines et de tout ce qui les entoure. Dans l'Égypte ancienne, les chats n'étaient pas seulement considérés comme des animaux de compagnie, mais aussi comme des êtres sacrés censés porter chance à quiconque les câlinait. C'est fascinant de voir à quel point ils prenaient leurs amis félins au sérieux. Les chercheurs ont découvert une momie de chat dans un sarcophage de chat, aujourd'hui exposé au musée de Manchester. De riches familles égyptiennes ornaient leurs chats de bijoux et leur offraient de délicieuses friandises. Et si un tel ami à 4 pattes décédait, ce n'était pas n'importe quelle tristesse, non, c'était véritablement intense. Leurs propriétaires étaient tellement bouleversés qu'ils se rasaient les sourcils et attendaient que leurs sourcils repoussent pour arrêter de pleurer. Et vous savez quelle est la partie la plus folle? Si vous tuiez accidentellement un chat dans l'Égypte ancienne, vous encouriez simplement la peine de mort. Les anciens Égyptiens croyaient également sérieusement que leur dieu pouvait se détendre chez les chats, c'est pourquoi ils momifiaient ces félins en hommage au dieu. C'est pourquoi il y avait même toute une activité autour de l'élevage et de la momification de ces animaux spéciaux. Les chats n'étaient peut-être pas eux-mêmes des dieux, mais ils étaient des symboles de protection divine. Au musée archéologique national de Madrid se trouve l'intrigante dame d'Elche, au regard pénétrant et à l'aura mystérieuse. Cet ancien buste en calcaire, découvert en 1897 à Valence, captive les archéologues depuis plus d'1 siècle et suscite de vifs débats. D'innombrables théories ont émergé sur la signification de cette mystérieuse statue.
Certains la voient comme une reine Maor, d'autres comme une sorcière ou encore comme une visiteuse venue de l'espace. Cependant, les archéologues sont convaincus qu'il s'agit d'une représentation unique de la déesse mère carthaginoise Tanit, utilisée dans l'Antiquité comme urne funéraire. L'authenticité de la Dame d'Elche a été contestée tout au long de l'histoire avec des rumeurs de contrefaçon. En 2011, des techniques de recherche avancées ont confirmé l'authenticité de la statue, révélant des traces de cendres avec des fragments d'os humains datés de plus de 2500 ans. Cela correspond également à l'ancienne période ibérique, mais qui elle était réellement reste un mystère. Cette statue de la Vierge Marie se trouve quelque part dans la ville de Méthane, dans le nord-ouest de l'Argentine, et appartient à Rosana Mendoza Frias et à sa famille. La tache rouge que vous voyez sur le visage de la statue est censée être des larmes de sang qui proviennent de la Vierge Marie lorsqu'elle pleure. Selon la famille, ils ont été témoins de plusieurs fois où la statue s'est étrangement mise à pleurer. En avril 2017, la statue a commencé à pleurer avec des larmes de sang, et depuis, cela s'est inexplicablement produit plus de 38 fois. Lorsque la femme avait posté une photo de la statue sur internet, le lendemain, il y avait 7000 personnes qui voulaient regarder la statue de plus près. Certaines étaient croyantes, d'autres étaient curieuses de savoir si les histoires s'étaient vraiment produites. En raison du grand nombre de personnes qui se sont présentées, la statue a été placée dans une vitrine pour la protéger. Dans l'ancienne Nara japonaise, une ville chargée d'histoire, les archéologues ont fait une découverte passionnante qui captive l'imagination. Au cœur d'une statue de Bouddha vieille de plusieurs siècles, le Monju Bosatsu du temple Okeji, plusieurs rouleaux et artefacts mystérieux ont été découverts, cachés au monde pendant de nombreux siècles. Le temple Okeji, bastion du bouddhisme construit au 8e siècle, était un centre d'activité spirituelle dans l'ancienne Nara. À l'intérieur de ce temple se trouvait l'humble statue de Monju Bosatsu, mesurant seulement 73 cm, se reposant en silence au fil des années. Personne ne soupçonnait que ce modeste personnage recèlerait un tel trésor d'objets historiques. Monju Bosatsu, un bodhisattva, symbolise le noble effort visant à aider les autres à échapper à la souffrance. Un scanner a révélé que la tête de la statue contenait environ 30 objets, tandis que 150 autres artefacts étaient cachés dans le torse, chacun ayant sa propre histoire et sa propre signification. Cette découverte soulève d'innombrables questions. Pourquoi ces objets ont-ils été cachés dans la statue et comment sont-ils tombés dans l'oubli au fil des siècles? Même le prêtre en chef du temple Okeji ignorait les trésors cachés dans le Monju Bosatsu. Sculptée dans de l'ivoire de mammouth, cette statue, vieille de 40 000 ans, culmine à une hauteur de 31 cm. Il mélange la tête d'un lion des cavernes avec une partie du corps humain. Le personnage se tient avec les jambes légèrement écartées, tandis que les bras s'étirent sur les côtés d'un corps félin élancé. Cette œuvre d'art ancienne vient d'un monde au-delà de notre réalité quotidienne et représente un être qui existe au-delà de la forme physique, une incarnation symbolique de concepts surnaturels. Découvert en 1939 dans une grotte de l'actuelle Allemagne du Sud, les traces d'usure indiquent qu'il a été tenu, transmis et touché à la recherche de révélations sur sa signification et son objectif. Il a été fabriqué à partir d'ivoire de mammouth, reflétant son environnement ancien, une époque où les mammouths parcouraient et où le lion des cavernes traversait la terre. La grotte de Stadel, où la statue a été découverte, était encore plus mystérieuse, orientée vers le nord et dépourvue de soleil impropre à l'habitation humaine. L'homme-lion représentait-il une divinité, une manifestation d'une histoire de création, ou un humain transformé au cours d'un voyage cosmique pour communiquer avec des êtres surnaturels? Il s'agit de l'une des vidéos de statues en mouvement les plus célèbres sur internet. Dans la vidéo, on voit la déesse hindoue Lord Kalika suivre la caméra avec ses yeux. Cependant, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une illusion d'optique créée par les yeux creux de la statue. Cela m'a d'ailleurs un peu rappelé une vidéo que j'avais vue sur une illusion de T-Rex. On dit donc que le sculpteur de la statue du seigneur Kalika a utilisé une sorte de technique similaire pour y parvenir. Cependant, d'autres disent que la statue a des pouvoirs supérieurs parce qu'on dit qu'elle a 4 bras. Dans d'autres représentations, elle a même parfois 10 bras. Dans la culture indienne, elle est aussi généralement de couleur bleue, ce qui la rend assez mystérieuse. Parmi les nombreux mystères de l'Égypte, un se démarque de tous les autres, le grand sphinx de Gizeh. Cette gigantesque statue, construite il y a près de 4500 ans, continue d'intriguer aujourd'hui.
Mais ce que les archéologues ont récemment découvert suscite encore plus d'enthousiasme, une chambre secrète sous le Sphinx. Au sein du complexe du Grand Sphinx se trouvent d'innombrables passages, tunnels et chambres, chacun ayant son propre mystère. Mais c'est la chambre récemment découverte qui retient désormais toute l'attention. Cachée près du coffre du Sphinx se trouve une porte en fer creusée dans le sol, dissimulée entre les pattes du monument. Selon les contes anciens, cette salle pourrait être la salle des archives, une bibliothèque légendaire enfouie sous le Sphinx et les pyramides de Gizeh. On dit que cette salle contient de vastes connaissances sur l'Égypte ancienne, conservées sur d'anciens rouleaux. Certains pensent même que les réponses à la question de savoir si des êtres extraterrestres ont été impliqués dans la construction des pyramides et du Sphinx peuvent être trouvées ici. Regardez une statue assez longtemps et vous aurez presque l'impression qu'elle regarde en arrière. Peut-être même qu'elle prend vie et s'éloigne la nuit. Une légende mexicaine murmure de telles histoires inquiétantes. À l'apogée de la chaîne de restauration rapide, Ronald McDonald était l'incarnation de la marque, mais ces dernières années, sa présence a considérablement diminué. Désormais, vous ne le verrez nulle part dans les établissements McDonald's. La mystérieuse disparition de Ronald McDonald a coïncidé avec un incident effrayant survenu dans un parking abandonné du Wisconsin. En août 2016, d'inquiétantes statues de clowns terrifiants sont apparues sur les réseaux sociaux, initialement confondues avec de la publicité pour un prochain film d'horreur. Mais bientôt, les photos se sont répandues comme une traînée de poudre à travers le monde après avoir attiré l'attention des médias. À peine un mois plus tard, des clowns effrayants ont fait leur apparition au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, provoquant la panique. Des histoires troublantes ont suivi, comme celle d'une famille en Floride attaquée par un gang de 20 clowns et un autre incident au cours duquel un garçon a été poursuivi jusqu'à l'école par quelqu'un portant un masque de clown. Plusieurs témoins ont rapporté que non pas une, mais plusieurs statues de Bouddha dans le centre commercial de Kuala Lumpur ont soudainement commencé à bouger. L'événement a également été filmé, et nous voyons que les bouches et les yeux bougent et qu'une sorte de lumière blanche et brillante se répand sur la statue. De nombreuses personnes affirment que la vidéo n'a pas été trafiquée et que le phénomène s'est réellement produit. Le phénomène inexpliqué s'est produit entre 17 et 18 h le 27 février 2011. Un moine qui se trouvait à proximité dit avoir vu de la lumière se dégager de la statue, suivi de sons inexpliqués qui semblaient provenir d'une autre dimension. Certaines personnes disent que d'autres statues qui se trouvaient à l'intérieur se sont également mises à bouger. Je ne sais pas si nous devons croire ces témoignages. Après tout, les sceptiques disent que cela ne pourrait jamais arriver. Le croyez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Une découverte effrayante a secoué ceux qui l'ont confondu avec la statue du Seigneur de la Patience au Mexique. Lors des travaux de restauration de cette ancienne icône, une radiographie a révélé un secret effrayant. Au fond de celle-ci se trouvaient 8 dents humaines parfaitement conservées. Cette découverte inquiétante, mise au jour lors de l'entretien de la statue datant du XVIIIe siècle, a fait sourciller et accélérer les battements de cœur. Les dents, entièrement intactes et visibles jusqu'à la racine sur la radiographie, ont soulevé des questions sur leur origine et leur signification. Certains pensent que les croyants en ont fait don en guise de gratitude ou de dévotion à l'icône religieuse. Même si les statues ont parfois des dents, elles sont généralement constituées de matériaux comme le bois ou les os. Ces dents sont cependant indéniablement humaines. La statue du Seigneur de la Patience, mesurant 1,80 m de haut, représente un Christ patient et souffrant, ancré dans une église de San Bartolo Cuauhtalpan, une ville isolée au nord de Mexico. Avec cette découverte inattendue, le mystère entourant la statue et ses dents reste entier. Au fond d'un lac salé en Australie occidentale se trouve une scène envoûtante et enchanteresse qui attend les âmes aventureuses. Dans ce paysage aride se dressent 51 sculptures éparpillées, chacune étant une représentation sinistre des autochtones australiens locaux. Ces statues, créées par l'artiste britannique Anthony Gormley, forment le projet Inside Australia, inauguré en 2003 au lac Ballard, à environ 800 km au nord-est de Perth. Le projet marquait le 50e anniversaire de la Foire internationale d'art de Perth, la plus ancienne du genre dans le pays. Bien que plus de 12 années se soient écoulées depuis son dévoilement, ces figures d'acier inébranlables projettent toujours des ombres mystérieuses sur le lac salé. Au milieu de l'étendue blanche éblouissante, les sculptures présentent un contraste saisissant. Anthony a trouvé l'inspiration pour ces sculptures en passant du temps avec les communautés autochtones locales. Ici, des individus se sont portés volontaires pour être numérisés, pour créer des contours numériques pour l'œuvre d'art.
Ces contours ont ensuite été transformés en statues étranges qui ornent aujourd'hui le lac Balar. Pouvez-vous imaginer marcher dans ce désert sans réaliser qu'il s'agit d'œuvres d'art modernes? Blanche-Neige est probablement l'une des princesses Disney les plus aimées au monde. Mais les enfants qui vivent à Boca del Rio au Mexique et qui ont vu la vidéo suivante trouvent Blanche-Neige plutôt effrayante. La raison en est qu'il y a une statue dans le parc Kingdom qui est censée bouger. Dans la vidéo suivante, tirée d'une émission de télévision mexicaine, on voit qu'ils ont réussi à capturer un événement surnaturel à la caméra. Le simple fait de regarder la statue peut vous donner d'immenses frissons. À un moment donné, la caméra fait un zoom sur les yeux de Blanche-Neige, puis on voit ses yeux se mettre à cligner. Le caméraman aurait déclaré qu'il était terrifié et très choqué après cet événement. Depuis l'ouverture du parc en 1988, plusieurs apparitions de fantômes ont également été signalées par les habitants. En fait, avant de devenir un parc, c'était un cimetière privé de la famille qui vivait ici. Des chercheurs de l'Altes Museum de Berlin ont fait une découverte fascinante sur la célèbre reine égyptienne Néfertiti. À l'aide d'une technologie médicale de pointe, notamment un scanner, ils ont creusé sous le stuc de son buste, vieux de 3300 ans. Ce qu'ils ont trouvé est vraiment étonnant. Sous les épaisses couches de stuc, les chercheurs ont mis au jour une sculpture en pierre magnifiquement détaillée du visage de Néfertiti, différent du visage extérieur en stuc qui lui est propre. Auparavant, on pensait que la pierre sous-jacente servait simplement de support structurel, mais le scanner a révélé un chef-d'œuvre qui était resté caché pendant des siècles. Le visage de pierre présentait des détails délicats qui n'étaient pas visibles sur le stuc, tels que des plis subtils au coin de la bouche et une légère bosse sur le nez. Cette découverte a ajouté une dimension réaliste aux traits de l'ancienne reine. En outre, les pommettes de Néfertiti apparaissent plus accentuées dans le stuc, ce qui renforce son allure royale. Néfertiti, l'épouse du pharaon Akhenaton, aurait été une souveraine puissante, exerçant peut-être un pouvoir important pendant son règne, de 1370 à 1330 avant Jésus-Christ. Une ancienne statue de Jésus du XVIIIe siècle a dévoilé un trésor caché de secrets. En restaurant cette œuvre vieille de plusieurs siècles, des experts sont tombés sur une mystérieuse note datant de 1777, nichée à l'intérieur de la statue comme une capsule temporelle. La note, vraisemblablement écrite par le prêtre Joaquín Mínguez, jette une lumière fascinante sur la vie quotidienne d'il y a 300 ans. Des activités banales aux questions politiques et religieuses, le document donne un aperçu de la vie espagnole à cette époque. Découverte par des artisans de l'entreprise madrilène de restauration d'œuvres d'art Da Vinci Restauro, la note était dissimulée dans l'intérieur creux de la statue de bois. Cet objet précieux, situé dans l'église de Santa Águeda, dans le village de Sotillo de la Ribera, est aujourd'hui non seulement un symbole religieux, mais aussi un gardien des secrets du passé. Le fait que le sculpteur ait intentionnellement incorporé de petits compartiments dans l'œuvre d'art appelée permaminos ajoute encore plus de mystère à l'histoire. La statue suivante est le sanctuaire de Notre-Dame de Tapao, situé à Tapao, un lieu de pèlerinage au Vietnam. Les croyants doivent monter un escalier de près de 400 marches pour pouvoir admirer la statue au plus près d'elle. Comme dans de nombreux sanctuaires et temples, on prétend que de nombreux miracles se sont produits dans cette zone, comme des apparitions divines et des guérisons miraculeuses. L'un de ces miracles a apparemment été filmé. La qualité de la vidéo n'est pas très claire, mais si vous regardez attentivement, la cape qui entoure la statue se met à bouger. À mon avis, la séquence vidéo semble assez crédible. Il se peut aussi que les personnes à l'arrière-plan aient vraiment été surprises lorsque Marie a fait sentir sa présence. Qu'en pensez-vous? Vous y croyez? À propos, si vous prêtez attention aux arbres, vous pouvez voir qu'il n'y avait pas de vent dans la région à ce moment-là. Au cœur de Singapour se trouve un trésor culturel unique qui vous emmène dans un voyage épique à travers l'au-delà. Opar Villa, un vaste domaine de 3,8 km² enchante les visiteurs avec son étonnant mélange de mythologie, de folklore et d'une touche d'horreur. Créé en 1937 par l'homme d'affaires sino-birman Oh Boon-oh, le parc est un hommage à son frère. Ce qui distingue vraiment le parc, ce sont plus de 1000 statues et 150 dioramas grandeur nature qui ornent le parc. Inspirés des légendes et des contes chinois, ces merveilles artistiques offrent un aperçu fascinant d'un monde de merveilles. Alors que certaines scènes représentent de joyeux Bouddhas, d'autres vous transportent dans des royaumes sombres remplis de scènes horribles. Vous verrez des garçons dévorés par des créatures terrifiantes et des punitions terrifiantes les attendant dans l'au-delà, selon les croyances taoïstes et bouddhistes. Localement, Opar Villa est connu comme un lieu mystérieux.
Oserez-vous entrer dans ce monde extraordinaire de merveilles et d'horreurs? Dans la pittoresque ville néerlandaise d'Amersfoort, le centre médical Meander a dévoilé un ancien mystère. Une statue de Bouddha vieille de plusieurs millénaires qui avait été prêtée au musée de Reims. Mais ce n'était pas une statue ordinaire. À l'intérieur se trouvait la momie d'un moine bouddhiste, chéri dans la position du lotus. La statue peinte en or a été soigneusement placée sur une civière afin que les médecins puissent procéder à un examen de ce qu'ils appellent leur patient le plus âgé de tous les temps. Les résultats furent époustouflants. Les organes du moine avaient été remplacés par des fragments de papier recouverts d'anciens caractères chinois et d'autres matériaux mystérieux. On pense que le corps à l'intérieur de la statue est celui du maître bouddhiste Liu Kan, décédé vers l'an 1100. La raison pour laquelle ces restes ont été enterrés dans cette ancienne statue chinoise reste un mystère. Certains pensent que les moines, poussés par un désir de vie éternelle, ont pratiqué l'automomification, momifiant leur propre corps pendant des décennies. Nebsenu est une statue égyptienne vieille de 4000 ans qui se trouve au musée de Manchester et qui aurait été filmée par une caméra alors qu'elle bougeait et tournait sur elle-même. Parce que la statue a 4000 ans, les gens pensent qu'elle a des pouvoirs magiques. Comment expliquer autrement que la statue de 25 cm ait pu bouger? La légende raconte que cette statue a été créée en 1800 comme vase pour l'âme d'un homme égyptien. Après que la vidéo a été mise en ligne, elle est devenue virale assez rapidement, de nombreuses personnes étant incapables de l'expliquer. Plusieurs experts qui ont examiné la vidéo affirment que la statue a bougé sous l'effet des vibrations des visiteurs et piétons qui passaient devant elle. Croyez-vous à cette hypothèse, ou pourrait-il se passer quelque chose de plus mystérieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Depuis son enfance, Heather Andrews trouvait les gnomes un peu effrayants. Mais lorsqu'elle a accidentellement laissé tomber un nain de jardin en céramique dans son allée et que celui-ci s'est cassé, son aversion a pris une tournure inattendue. Ce qu'elle découvrirait à l'intérieur du gnome brisé lui laisserait plus de questions que de réponses. En y regardant de plus près, Heather remarqua une statue plus petite discrètement attachée au bas du gnome fissuré. La statue dans la statue représentait le corps habillé d'une femme avec une torsion inhabituelle. Son visage ressemblait à celui d'un homme barbu. Cette mystérieuse découverte l'a amené à réfléchir à sa signification et à son objectif. La silhouette à l'intérieur de son gnome était-elle censée représenter une femme ou un homme? Serait-ce un ange ou une icône religieuse? Ce qui est intriguant, c'est que le gnome en question, nommé Pete, avait à l'origine la forme du Père Noël. Un ami de Heather a acheté le gnome pour 20 $ dans un magasin Target de Spring Hill un an avant l'incident. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne n'est autorisé à entrer dans le flambeau de la Statue de la Liberté? La sombre réponse se cache dans une nuit explosive il y a exactement 108 ans, le 30 juillet 1916. Black Tom Island, une île du port de New York, a été secouée par une explosion dévastatrice qui a secoué la ville. Des fenêtres se sont brisées partout à Manhattan et malheureusement, 7 vies ont été perdues. Même l'emblématique Statue de la Liberté a été touchée, entraînant la fermeture du flambeau aux futurs visiteurs. Le National Park Service reconnaît l'explosion de Black Tom comme la raison de cette mesure, mais la raison pour laquelle elle s'applique toujours reste un mystère. Dans un premier temps, des doigts accusateurs ont été pointés vers les travailleurs de l'île, comme le rapporte le New York Times. Mais ce n'est que plusieurs années plus tard que les chercheurs ont découvert la vérité choquante, l'Allemagne, en pleine guerre, était derrière l'attaque. Cependant, la raison pour laquelle la torche reste inaccessible reste une énigme. Ce temple de Sai Baba en Inde est visité par des milliers de pèlerins chaque année. Sai Baba est connu pour avoir accompli des miracles. Ses adeptes affirment qu'avoir après prié dans son temple, Sai Baba apparaissait souvent dans leurs rêves et leur donnait des conseils. Ils n'ont donc été aucunement surpris de voir une vidéo dans laquelle la statue semble se mouvoir. Selon de nombreuses personnes, cet événement fait partie de la longue liste des miracles réalisés par Sai Baba. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que le pendule suspendu au-dessus de Sai Baba bouge plaintivement. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez de plus près, il semble que la statue respire également. Le plus effrayant, c'est que le pendule tombe aussi sur le sol. Plutôt effrayant si vous voulez mon avis. Les statues emblématiques Moai de l'île de Pâques sont un mystère intrigant qui nous laisse perplexes depuis longtemps. Alors qu'on les associe habituellement à des têtes énormes et impressionnantes dépassant du paysage, il s'avère que ces statues ont en réalité des corps pleins. Une découverte surprenante qui change notre compréhension de ces sculptures anciennes. Les Moai, fabriqués par le peuple Rapa Nui, sont situés sur l'île de Pâques isolée, entourée par les magnifiques eaux de l'océan Pacifique.
Taillées dans la roche indigène de l'île, ces statues monolithiques datent d'une période comprise entre 1100 et 1500 après Jésus-Christ. Au fil du temps, les corps des Moai ont été lentement enterrés sous terre, ne laissant que leur tête caractéristique dépassant de la surface. Les chercheurs ont fait des découvertes encore plus remarquables au cours de leurs études. Sur le dos des Moai, ils ont trouvé des dessins rupestres gravés, notamment des symboles représentant des pirogues polynésiennes, peut-être en hommage à la famille du sculpteur. En outre, ils ont trouvé des traces de pigments rouges sur les lieux de sépulture à proximité, ce qui suggère que les Moai étaient autrefois peints en rouge, peut-être à des fins cérémonielles. Ces nouvelles connaissances jettent une lumière fascinante sur les rituels et les coutumes du peuple Rapa Nui. L'idée selon laquelle les Moai auraient un corps entier et seraient associés à des lieux de sépulture communautaires rend les statues encore plus mystérieuses qu'elles ne l'étaient déjà. Selon vous, quel est le secret de la statue le plus mystérieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.